Cette fois, un peu moins de confort pour vous retraduire les 2 minutes de la collection, puisque nous sommes cette fois-ci au plein milieu, au cœur de la collection, pour vous parler de tout ce qui trait à ce qui est chaussant. On va commencer par cette chaussure plissée en cuivre repoussé, très beau travail de ferblantier, un peu mastoc pour une enseigne, mais quand même. Puis ces 2 sabots polychromes avec 4 jolis boutons, quelques pliures, une taille respectable puisque cette paire de sabots fait plus de 50 cm. Pour une enseigne, c'est quand même Maus. Puis cette espadrille de la région des Pyrénées-Orientales que l'on chaussait et que l'on se déambulait avec, souvent en semelle de cordage. Cette paire de sabots, rehaussée par une branche de vigne, l'un est polychrome, l'autre est décapé, malheureusement. Mais cette paire est bien une paire puisqu'on a su retrouver les origines et le dessin d'une même main pour réaliser cette paire. Ceux-ci étaient sûrement des sabots de vitrine qui étaient disposés derrière la vitrine, le soleil ayant fait craqueler la peinture. Il en est de même pour cette paire de sabots complètement à gauche, rouge et noir, surmontés de 3 jolis petits boutons. Puis, ce sabot tout seul, avec une paire d'oiseaux qui volettent, encore une enseigne sympathique. La botte de M. Aymar, sûrement maître bottier, qui présentait une de ses œuvres de cavalerie. Cette paire de chaussures tête-bêche, qui ne sont autres que l'enseigne d'un formier, celui qui nous permettait de maintenir le cuir en forme pour réaliser le chaussure en cuir, mais quelques petits boutons sur le dessus pour nous faire voir qu'il s'agit bien d'une enseigne. Dessous, ce sabot avec cet enroulement et ces décors noirs, rouges et dorés. Encore une polychromie que l'on pourrait apparenter un peu à des couleurs alsaciennes. Puis de l'autre côté, carrément une galoche avec la semelle de bois et une couverture en cuir, assez classique pour des galoches. Et puis en dessous, cette enseigne de formier pour tige, ce gros bloc de cuir en forme de soulier qui servait d'enseigne d'abord, et deuxièmement, que ici on ne savait faire que les cuirs de galoche. Il en est de même pour cette semelle, toute seule, rehaussée d'écriture et polychrome, sur lequel le nom du formier en galoche apparaissait tout juste. Complètement sur la droite, ce remarquable tressage d'un vannier ayant réalisé un sabot dans sa plus grande dimension, puisqu'elle fait aussi près de 60 cm de dimension extérieure. Puis on se projette complètement à gauche, ce soulier en cuir qui dénote une nouvelle époque, sûrement le début du XXe, et de l'élégance, bien évidemment. Mais quand même, sa taille ne nous laisse pas tromper, il s'agit bien d'une enseigne. Puis dessous, aux surprises, ici on chausse de bois, c'est écrit dessus. Et puis ce sabot rehaussé d'un corsaire avec son catogan et d'une marguerite qui a parcouru le tour de la terre. Pour conclure ce petit passage sur les objets chaussants, mais surtout sur les enseignes représentant ce qui est chaussant, eh bien évidemment, c'est surtout l'appréciation à votre œil de pouvoir trouver l'enseigne qui vous plaît le mieux, celle qui vous agrée le mieux, celle qui vous apporte quelque chose. Mais pour nous, il s'agit de représenter de façon publique le métier, le savoir-faire et le travail de chacun de ces professionnels qu'ils s'affichaient dans la rue.